La visite officielle du président de l'église protestante évangélique SEMA de Côte d'Ivoire, le révérend Dr Noël Nguessan, dans la région d'Abidjan 1, s'est clôturé ce dimanche 25 février 2024 par un culte d'action de grâce à l'église SEMA des Deux Plateaux à Toban. Cette visite a été marquée par une série de rencontres et d'échanges visant à renforcer les liens avec le corps pastoral et les fidèles, ainsi qu'à promouvoir les projets majeurs de l'église. Dès le vendredi 23 février, le président Noël Nguessan a entamé sa visite par une séance de travail avec le corps pastoral à l'église SEMA de Cocody Deux Plateaux. À l'entame, c'est le surintendant de la région Abidjan 1, le révérend pasteur Conan Florent, qui situe le cadre de cette visite. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous avoir, de communier avec vous. Quelle grâce! Cette rencontre a permis au président de prendre connaissance des conditions de vie et de travail des serviteurs de Dieu, tout en écoutant leurs préoccupations et leurs défis dans l'exercice de leur ministère. Le lendemain, samedi 24 février, le président a rencontré les pasteurs et les responsables laïcs de la région Abidjan 1, où il a exhorté les fidèles à s'approprier les 12 grands travaux du centenaire de l'église SEMA. Au cours de cette séance de travail, la porte-parole de la région Abidjan 1 s'est félicitée de cette visite du président de l'église de SEMA de Côte d'Ivoire, qui est en réalité sa propre région, puisque le révérend Dr Noël Nguessan fait son culte dans la communauté d'Akwedo, cité-ci. Je voudrais, en tout premier lieu, exprimer ma gratitude à Monsieur le Président de notre Église qui a accepté d'inscrire à son agenda de visite notre région. Et ce juste après sa réélection, sa brillante réélection à la 45e conférence de notre Église. À son tour, le président de l'église a présenté en détail chaque projet contenu dans ce portefeuille, soulignant l'importance de doter l'église d'infrastructures à la gloire de Dieu. Les grands travaux du centenaire. Par la grâce de Dieu, bientôt, nous allons aller au centenaire dans 6 ans. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons nous réjouir. Après 94 bonnes années de présence et de ministère en Côte d'Ivoire, on peut se réjouir des âmes qui ont été sauvées. On peut se réjouir des vocations que Dieu a suscitées, des bénédictions qu'il a apportées à l'ensemble de nos fidèles, des temples que nous avons construits. Les sujets d'action de grâce sont nombreux, pour lesquels nous pouvons nous présenter devant Dieu lors du centenaire et bénir son nom. Mais en même temps, il y a tellement de domaines où nous allons être honteux et confus devant le Seigneur si nous devions nous rendre compte de tout ce qui touche à notre mission en Côte d'Ivoire. Et c'est l'ensemble de ces domaines-là qui ne sont pas réellement pris en compte que nous avons ramassés, que nous avons peaufinés pour donner naissance aux 12 grands travaux du centenaire. De telle sorte qu'en 2030 au centenaire, aussi bien sur le plan spirituel, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Du point de vue des réalisations, nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu. Nous pouvons dire avec fierté, Seigneur, tu nous as aidés. Nous avons aujourd'hui un complexe éducatif qui part de la maternelle jusqu'à l'université. Nous pouvons former une nouvelle génération de cadres dans ce pays, du point de vue sanitaire, et ainsi de suite. Au cours de cette séance, des échanges ont également eu lieu sur d'autres aspects de la gestion de l'Église, notamment le plan d'action opérationnelle 2024 et les grands événements à venir. Le directeur des projets, du développement pérenne et du patrimoine, M. Loukou Désiré, a présenté à l'assistance l'ossature des différents projets de l'Église pour permettre à tous d'avoir une idée claire des objectifs des mobilisations de fonds à venir.
La visite s'est conclue en beauté par un culte d'action de grâce à l'église SEMA des Deux Plateaux à Toban, où le président a partagé la parole de Dieu avec les fidèles, soulignant l'importance de travailler ensemble pour la gloire de notre grand Dieu. C'est l'église tout entière qui doit apporter l'évangile tout entier à la Côte d'Ivoire tout entière. Il nous faut apporter le message de l'amour de Dieu dans toutes les contrées de notre pays d'ici 2030, d'ici le centenaire. Les fidèles ont exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité des informations reçues au cours de cette visite. Pour ce que je peux dire par rapport à l'activité, c'est d'abord notre reconnaissance en tant que fidèle de l'église CMA, mais aussi en tant que membre de l'organisation des personnes handicapées au sein de l'église CMA, OPH. Notre satisfaction, c'est d'abord à deux niveaux. Au premier niveau, concernant l'implication de la direction nationale pour que les personnes en situation de handicap soient sauvées, croient en Jésus, intègrent pleinement l'église CMA dans toutes ses instances. Et deuxième point de satisfaction, c'est la bonification du fonds d'appui aux AGR, le fonds AGR du président de l'église CMA qui, avec un départ de 25 millions, se bonifie à 35 millions. La vision du président est annoncée pour 50 millions à terme et même en faire une institution de l'église. Et pour nous, tout cela participe du développement social, économique et financier des fidèles et donc de l'église CMA. Et ça, ce sont des points à saluer. Sincèrement, pour les 12 travaux que notre président a lancés avec ses conseillers, je suis vraiment d'avis. Je l'approuve parce que j'avais vraiment envie de le croiser lui-même. Et je suis passé dans des villages, dans des hameaux, à Ferke, à Karakoro et tout ça. Quand j'ai vu les églises, vraiment ces 12 travaux qui est lancé, je suis d'avis. Et je prie que nous ayons les moyens afin de pouvoir les réaliser. Donc à cet effet, l'occasion m'est donnée. Je voudrais dire merci au président, merci au Saint-Esprit qui l'inspire, et merci à tout l'entourage, et merci à la télévision aussi qui nous donne l'occasion de nous exprimer afin que chacun de nous puisse donner le meilleur de lui-même, afin que l'Église de Jésus-Christ soit mieux vue en Côte d'Ivoire et au-delà d'ailleurs. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée nationale du président de l'Église qui vise à renforcer les liens avec le corps pastoral et les fidèles à travers tout le pays, tout en promouvant les projets de développement de l'Église. La visite à Abidjan 1 marque la 14e étape de cette tournée nationale qui touchera toutes les 31 régions SEMA.